Enregistrer une marque peut faire l'objet d'un refus par le directeur général de l'OAPI. Dans cet énième épisode de la Minute de l'OAPI, nous nous sommes intéressés aux éléments qui peuvent justifier une telle décision et pour cela, notre personne ressource nous en dit un peu plus. Au niveau de l'office, le demandeur doit remplir un formulaire approprié à cet effet et il doit en faire une demande écrite au directeur général aux fins d'enregistrement ou aux fins de protection de sa marque. Le formulaire qu'il remplit, la loi prévoit que ce formulaire a des mentions, notamment le nom du déposant, notamment son adresse si on veut le contacter. Entre autres, le signe en question doit être reproduit sur le formulaire. Il doit payer la taxe. S'il agit par l'intermédiaire d'un mandataire, il faut indiquer le nom, le mandataire et puis toutes les informations concernant ce dernier. Dans cette hypothèse, première phase, il peut arriver que le déposant ne remplit pas normalement le formulaire. Ou alors, la demande qu'il fait au directeur général ne comporte pas la mention expresse que je veux la protection. À ce titre, les services techniques du directeur général informent le déposant de cette irrégularité. Celui-ci a un temps déterminé pour corriger son erreur, notamment, par exemple, s'il n'a pas payé la taxe, alors que la taxe est obligatoire pour la demande d'enregistrement. Il n'a pas posé le signe sur le formulaire, alors que le signe, c'est lui qui doit être enregistré. À ce moment-là, il est notifié de cette irrégularité et il a un temps déterminé pour corriger son erreur. Au cas où il ne corrige pas son erreur, l'irrégularité constatée, le directeur général peut refuser d'enregistrer sa marque ou bien peut rejeter la demande d'enregistrement de sa marque. C'est la première hypothèse. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, de quoi il en retourne? La deuxième hypothèse, c'est que le formulaire a été bien renseigné, la taxe a été payée, mais le directeur général estime que le signe qui veut faire objet de protection est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. À ce titre, le directeur général l'indique au déposant et peut aussi, dans ce cas, refuser l'enregistrement de la marque. La troisième hypothèse, c'est que le directeur général peut aussi rejeter une demande d'enregistrement dans une procédure purement contentieuse. Il y a une demande d'enregistrement et puis c'est un tiers qui élève les contestations. Et là, on passe par la procédure d'opposition. Si l'opposant obtient gain de cause dans cette procédure qui est aussi contradictoire, la décision que rendra le directeur général sera une décision de rejet de la demande d'enregistrement. Mais si le demandeur n'a pas les motifs évoqués par le demandeur ou bien l'opposant ne sont pas suffisants, le directeur général va aussi rejeter purement et simplement son opposition et enregistrer la marque. Au-delà de ces cas de figure évoqués antérieurement, existe-t-il pour l'usager une voie de recours? En revanche, si le directeur général rejette cette demande d'enregistrement, le déposant peut saisir une voie de recours qui est la commission supérieure de recours qui sera évoquée ultérieurement. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux et sur notre site internet www.oapi.int.